93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, après notre sortie d'hier, beaucoup nous ont posé la question de savoir ce que nous entendons par faux opposants, hirondelles politiques ou opposants de la grande prostituée. Pour faire simple, ils veulent savoir ce que signifie bon opposant selon nous, car ils ont l'impression que nous avons un parti pris d'office, un penchant d'office. Alors pour répondre, nous aimerions leur faire savoir que nous sommes d'abord des observateurs politiques, en plus d'être des sachants des sciences politiques modestement, ce qui signifie humblement qu'on a des outils théoriques et empiriques pour diagnostiquer les faits politiques, les phénomènes politiques, les champs politiques, les acteurs politiques. Ce n'est pas seulement une affaire de l'école de la politique que nous avons fréquentée et que nous continuons d'ailleurs de faire depuis 2006, donc depuis plus de 18 ans aujourd'hui. Il y a également que depuis 2008, par le cruchement de notre présence médiatique comme analystes et discutants politiques, nous sommes dans l'immersion, c'est-à-dire que nous sommes dans le monde politique camerounais. En plus, au cours de toutes ces expériences, nous avons toujours eu le privilège de nouer beaucoup de contacts et accumuler beaucoup d'informations sur presque tous les hommes politiques camerounais. Sans être prétentieux, nous pouvons dire que nous maîtrisons à 80% les dessous des hommes politiques camerounais. Nous avons le Congossa de presque tous ces acteurs. Nous les connaissons suffisamment, leurs itinéraires, leurs fréquentations, leur logique d'action, leurs ressources d'action et leur répertoire d'action. On les connaît un peu. Peut-être nous nous abstenons toujours de faire le jeu des exclusivités, des déballages sur les hommes politiques, mais cela ne signifie pas qu'on ne les connaît pas suffisamment. Cela ne signifie pas que nous ne connaissons pas ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient ou ce qu'ils font, aussi bien sur la scène que dans les coulisses. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Nous savons à peu près qui est qui, même les acteurs de la société civile, certains opérateurs économiques, certains grands hommes religieux et grands artistes. Nous en savons un peu depuis 2006. Bref, le champ politique camerounais, le champ du pouvoir camerounais, nous le suivons et l'analysons assidûment depuis près de 20 ans aujourd'hui. On sait qui est qui, à quelques exceptions près. Autre chose, nous ne sommes pas des réciteurs de théorie, ni des partisans de la complaisance analytique. Nous appelons chat, chat, chien, chien, sans se cacher derrière des gros mots pour tourner la langue. Nous sommes donc partisans de la franchise. Fort de tout cela, nous pensons que les critères du bon ou du faux opposant au Cameroun doivent se définir en fonction des contextes et donc de notre contexte camerounais. On ne va donc pas prendre les critères des théories des Blancs et les plaquer ici. Alors, les opposants au Cameroun sont dans quel contexte? Ils sont dans un contexte de privatisation totale de l'État par un seul clan. Un clan qui n'a aucune intention de lâcher le pouvoir un jour. Un clan qui use de la brutalité, de la répression pour conserver le pouvoir. Un clan qui a caporalisé la finance publique, l'économie, la justice, l'administration et le maintien de l'ordre, ainsi que les structures idéologiques de l'État pour appauvrir éternellement la masse. Le contexte, c'est aussi un contexte où la masse est encore politiquement naïve et sans défense. Alors, dans ce type de contexte, que doit faire un bon opposant? Que doit faire un opposant qui veut éviter d'être considéré comme un faux opposant? Il doit être direct sur le départ de l'ordre actuel sans concession. Il n'a pas à tourner la langue ni à essayer de ramollir les bords. Face à un ordre répressif et prédateur comme celui de Yaoundé, on ne tourne pas la langue en tant qu'opposant. 2. Il doit être constant et intransigeant. Pas que aujourd'hui le régime est bon, demain il est mauvais. 3. Il doit être permanent, assidu dans son combat pour le départ du système. Pas qu'il passe 6 ans au quartier pour apparaître comme ça seulement pendant la période électorale pour après rentrer dans les buissons. Et être permanent et assidu veut dire se tenir aux côtés du peuple à chaque fois que la vie ou les intérêts de ce peuple sont menacés. On doit le voir permanemment sur le terrain de la défense du peuple. 4. Il doit avoir un esprit sacrificiel,
prêt à prendre tous les risques du monde, même les risques suprêmes pour défendre le peuple ou bousculer l'ogre au pouvoir. Pas les « je veux voir mes enfants grandir ». Là où le peuple les attend, il ne les voit pas. Pas l'opposition du Hilton, l'opposition des belles cravates ou des jolis nœuds papillons. 5. Il doit mobiliser en permanence. Chaque année, on doit le voir dans la mobilisation, pas seulement pendant l'année électorale. 6. Il doit être sur le terrain pour avoir un parti structuré avec une quête permanente des militants. Pas les opposants qui passent 3 ans, 6 ans sans avoir organisé un meeting et veulent jouer les leaders. 7. Il doit avoir des prétentions nationales, pas des opposants qui se limitent à leur petit village, leur petit département ou région d'origine. Même s'il n'a pas les moyens, on doit sentir qu'il a une volonté de s'étendre au niveau national. 8. Il doit avoir une hygiène de vie privée et publique potable, disons acceptable, pas d'anciens bandits ou des pervers. 9. Il doit avoir une moralité acceptable, pas des corrompus nationalement ou internationalement reconnus. 10. Il doit avoir un minimum de compétences ou un minimum d'étoffe pour conduire une collectivité. Sinon, il est simplement un bluffeur. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.